Alors Vue.js comme en JavaScript, on a quelques effets de bord, ça veut dire quelques petits soucis. Sur le binding notamment qu'on résout avec ce qu'on appelle des clausures. Alors vous verrez, ça, c'est pas hyper compliqué, mais il faut y penser. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a utilisé la bibliothèque via son CDN. Ensuite, on va assez rapidement utiliser le framework pour créer des applications professionnelles. Donc en fait, le principe de Vue CLI, c'est de gérer complètement une appli, donc avec tous les modules dont on a besoin, etc., etc. Et puis de vous organiser les composants, maintenir le binding, etc. Pas toujours, je mets entre parenthèses évidemment, et de gérer toute l'infrastructure du projet, notamment pour sa mise en ligne, etc., etc. Vous allez voir que c'est plutôt puissant, mais il faut bien comprendre comment ça marche. Alors, les inconvénients qu'on va rencontrer dans certains cas de figure, notamment quand on fait des boucles à l'intérieur de boucles. On perd ce fameux binding de données. Alors je vais vous expliquer comment et pourquoi, et puis après, au fur et à mesure d'exercices, je vous attirer votre attention sur ce sujet-là. Je vous dis notamment quand une vue utilise une fonction dans son cycle de vie ou ailleurs, elle-même utilisant une fonction interne. C'est-à-dire on a deux fonctions qui sont imbriquées les unes dans les autres, et à ce moment-là, par principe, comme on est en web, il y a des systèmes de sécurité qui se mettent en place, et on appelle ça des zones isolées, pour pas qu'on puisse venir intervenir de l'extérieur dessus. Et quand on a ce cas-là, ben, on fait une clausure pour réinjecter les données qu'on veut voir à l'intérieur de cette zone isolée. Donc voilà, alors c'est le système sur JavaScript qui permet d'injecter des données dans une zone de programme isolée. Alors ça marche comment? Alors je vais vous montrer un schéma pour vous expliquer. Par exemple, ici j'ai un objet vu. Donc avec dans les datas, une liste de Gaulois et puis ici un Gaulois que je vais traiter en particulier. Ma liste de Gaulois est vide, mon Gaulois est vide. Voilà. Et à un moment donné, dans ma partie méthode, j'ai une fonction que j'ai appelée F1. Et ici, bah, si vous appelez la liste des Gaulois, bah, effectivement, il va la voir, puisqu'il sait que c'est cette liste de Gaulois-là. Et à un moment donné, vous voyez, je veux parcourir cette liste de Gaulois. Et je fais une fonction forEach, qui elle-même est une fonction qu'on appelle anonyme, parce qu'elle n'a pas de nom. Et ce bloc-là est isolé automatiquement de l'extérieur. C'est-à-dire, si à un moment donné, entre cette accolade ouvrante qui me permet de définir le début de ma fonction et cette accolade fermante, on est dans le cas d'une fonction qui est à l'intérieur d'une autre fonction. Et cette zone est automatiquement isolée. Et si vous appelez le Gaulois qui est ici, eh ben lui il ne le connaît pas. Parce que la zone est la variable est invisible pour cette partie-là. Alors ça pose problème évidemment parce que souvent on va faire des parcours de listes sous cette forme-là, puis on va vouloir récupérer un Gaulois en particulier ou des Gaulois en particulier. Et pour ça, évidemment, on va utiliser une technique JavaScript qu'on appelle une clausure qui s'écrit de la façon suivante. C'est-à-dire que c'est le même code que tout à l'heure, mais à un moment donné, si je veux, entre cette accolade ouvrante-là et celle-là, réutiliser ce qui concerne l'objet, là j'ai utilisé des données, mais je peux réutiliser d'autres fonctions qui font partie de l'objet vu, à ce moment-là, on fait un bind this pour dire l'objet. Alors j'aurais pu mettre this.gaulois, hein, par exemple. Mais là, j'utilise l'objet en entier, ça coûte pas plus cher. Et à ce moment-là, avec cette clausure, c'est cette façon d'écrire, hein, entre l'accolade fermante de la fonction et la parenthèse fermante des paramètres de la fonction forEach, eh ben, on réinjecte le contenu entier de l'objet vu, donc lui-même, pour que cette partie-là ne soit plus isolée des données qui sont externes. Alors vous verrez souvent ça. À un moment donné, quand vous allez écrire du code, vous n'allez pas y penser. Et quand vous aurez deux fonctions imbriquées, ben vous allez dire ouais monsieur ça marche pas, patati patata. Ben, c'est simplement pour ça. Ça c'est un système sur JavaScript notamment auquel il faut faire attention. Alors vous verrez, vous aurez le problème deux, trois fois. Au bout d'un certain nombre de fois, vous le ferez automatiquement. Parce que ça c'est quelque chose que les gens qui programment sur ce type de framework connaissent sur le bout des doigts.